What's up les gens, c'est Pintos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui petite vidéo sur Bleach Brave Soul pour parler des accessoires. J'ai pas fait de vidéo sur les accessoires, mais on va parler rapidement des accessoires sur Bleach Brave Soul, voir quels différents types d'accessoires, lesquels sont peut-être les plus importants aussi, et comment obtenir plusieurs accessoires. Et on finira d'ailleurs par une multi ticket accessoires et ticket personnage aussi. Donc on va pouvoir commencer. Donc au niveau des accessoires, donc vous retrouvez ici tout simplement votre box d'accessoires avec donc tous vos accessoires. Il faut savoir que les accessoires vont de 1 à 5 étoiles, 5 étoiles étant le rang le plus élevé, et tous les accessoires ne peuvent pas atteindre le rang 5 étoiles, tout simplement. Le plus important, forcément, c'est d'avoir des accessoires 5 étoiles qui vont grandement augmenter les stats de vos personnages sur différents points. Les points qui vont être augmentés en priorité, ça va être l'endurance, l'attaque, la pression spirituelle, la concentration et la défense. Après, il y a d'autres accessoires qui vont venir augmenter d'autres statuts, comme par exemple celui-ci qui va réduire les durées d'altération d'état, tout simplement. Ici, on va en avoir un qui va annuler l'enfouissement. Donc là, on cible vraiment une altération d'état bien particulière. On va avoir aussi, par exemple, alors ça c'est les pièces commémoratives donc, que vous obtenez en fonction des différents anniversaires. Je vois qu'il m'en manque une d'ailleurs, deux même. J'ai pas celle des 6 ans, bizarre. Ni celle des 1 an, bizarre, mais bon. Souvent, elles augmentent les aptitudes, elles sont neutres, mais on reviendra après aux couleurs. Là, vous voyez, annulation de la résistance bleue. On va avoir aussi pour d'autres altérations d'état qui vont être baissées, tout simplement. Au niveau des accessoires, comme pour les personnages, vous avez des couleurs, et forcément, ces couleurs-là vont avoir un impact en fonction du personnage sur lequel vous le mettez. Si vous mettez sur un personnage de la même couleur que l'accessoire, vous allez faire x2 sur le bonus que donne l'accessoire. Par exemple, sur un distributeur Chapi, donc si vous le mettez sur un personnage de la même couleur que le distributeur, vous aurez toutes les aptitudes à plus 30%, hors la pression spirituelle qui est réduite à 0. Et voilà. Sur les accessoires 5 étoiles, vous avez une particularité, c'est que vous pouvez avoir une deuxième ligne. Là, vous voyez sur mon distributeur Chapi, donc j'ai la première ligne qui est commun à tous les distributeurs Chapi. Si je change en fonction de mes distributeurs Chapi, vous allez voir, c'est toujours pression spirituelle réduite à 0 et toutes les autres aptitudes plus 15%. Et la deuxième ligne, c'est une ligne bonus que vous allez pouvoir obtenir soit en fusionnant donc l'accessoire 5 étoiles avec un autre accessoire 5 étoiles, et là vous allez pouvoir reroll la deuxième ligne, ou alors tout simplement quand vous avez passé votre accessoire de 4 à 5 étoiles, il obtient une ligne aléatoire, ou avec des pinceaux. Je vais vous montrer par exemple, est-ce que j'ai un accessoire qui serait bien que je reroll. Regarde, là, par exemple celui-ci, j'ai attaque plus 10. Si je veux réenclencher l'effet secondaire, je peux soit aller récupérer un accessoire 5 étoiles, par exemple celui-ci, hop, je peux l'utiliser, ça va me permettre de reroll tout simplement le second effet. Là vous avez donc le truc de con qui s'active, donc c'est une loterie aléatoire, il n'y a pas moyen vraiment de décider sur quoi vous allez tomber. Donc là par exemple j'obtiens concentration plus 6 et là il va me demander de choisir. Est-ce que je garde mon ancienne ligne ou est-ce que je mets le nouvel effet? Là je vais quand même garder l'ancienne ligne, on est à plus 20 alors que là on me propose un plus 6. Et ensuite on a les pinceaux de réécriture. Donc il y a deux types de pinceaux de réécriture, on a les classiques, donc ces pinceaux là, et les pinceaux de réécriture affûtés. La différence entre les deux, c'est que sur les affûtés vous allez forcément avoir les stats maximum de deuxième ligne possible en fonction de l'attaque, de la défense, de la concentration, de l'endurance et de la pression spirituelle. Là par exemple je vais pouvoir utiliser un pinceau. Je vous ferai pas la démonstration avec un pinceau de réécriture affûté parce que je n'en ai pas beaucoup et je les garde vraiment pour les gros accessoires. Non pas que celui-ci n'en fasse pas partie, mais il ne m'intéresse pas. Bon là j'ai obtenu pression spirituelle plus 20, ça m'intéresse pas, moi je veux rester sur de l'attaque sur ces accessoires là. Les pinceaux de réécriture vous pouvez les utiliser en x10. Essayons en x10. L'avantage de faire du x10 c'est que ça va vous donner 10 lignes d'affilée. Comme ça vous pourrez choisir la meilleure ligne. Vous pouvez taper sur l'écran pour pouvoir accélérer la roulette.
ça n'a pas vraiment d'incidence sur l'obtention des lignes. Donc là vous voyez, j'ai eu aucune ligne intéressante, je vais quand même rester sur mon attaque plus 20%. Donc voilà, ça c'est la base des bases sur les accessoires. Ensuite, au niveau de comment obtenir les accessoires. Il y a des accessoires, tout simplement en faisant des fusions de 4 étoiles, vous allez pouvoir les obtenir en format 4 étoiles. Je vais par exemple prendre l'Auric Capitaine, l'Ogyoku en complet. C'est des accessoires que vous pouvez avoir facilement en 4 étoiles. Et je vais vous montrer. Hop, imaginons que vous souhaitez avoir donc un accessoire, hop, plus précis, par exemple les reconstituants physiques, vous en avez pas besoin, vous pouvez le recycler. En le recyclant, c'est que vous allez le fusionner tout simplement avec un autre accessoire. Prenons un accessoire, bon voilà, celui-ci, je vais le recycler, ça va me permettre d'obtenir un nouvel accessoire 4 étoiles et potentiellement avoir un accessoire 4 étoiles qui m'intéresse, même si je vais pas vous mentir que maintenant sur le jeu, les 4 étoiles on en a assez régulièrement et assez facilement dans le jeu. Donc c'est une petite fonctionnalité, bon, si vous avez envie de vraiment vous concentrer à faire vos objets, bah vous pouvez l'utiliser, mais moi je l'utilise pas des masses. Voilà, donc ça vraiment on a vu là les grandes bases des accessoires 4 étoiles. Bien entendu vous pouvez verrouiller vos accessoires hein, comme les personnages. Il faut savoir qu'un accessoire ne peut être équipé que sur un seul personnage à la fois. Hop, je vais retourner sur mes 5 étoiles. Vous voyez par exemple, j'ai cet accessoire là, le set de thé pour connaisseur. Je l'ai en une fois. Si je le mets, il est mis sur un personnage. Si je le mets sur un autre personnage, il va forcément être enlevé de l'autre personnage. Il vous en faut plusieurs pour pouvoir équiper plusieurs personnages dans la même équipe du même accessoire. Voilà. Au niveau des loteries accessoires, vous allez voir il y a beaucoup de loteries accessoires hein. Ici vous en avez une par couleur qui vous permet d'avoir les Chapi Gold. Ça fait partie des accessoires 5 étoiles exclusifs que vous ne pouvez obtenir qu'en invocation. Il y en a quelques-uns des accessoires comme ça. On va avoir les Gold. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Le set de thé de connaisseur est un accessoire que vous ne pouvez avoir exclusivement qu'en 5 étoiles. Javelot des esprits aussi, la balle, la broche et la tasse à thé de collection. Voilà tout simplement. Je vous déconseille d'invoquer sur ces loteries là, ça ne sert strictement à rien, vous avez gâché 150 orbes, alors que vous pourrez les réutiliser tout simplement pour pouvoir invoquer sur vos personnages. Hein, au niveau du taux de drop, le taux de drop est assez catastrophique, et en plus de ça, le jeu est assez généreux pour nous délivrer des tickets d'invocation. Il y a 3 grands types de tickets, les tickets de loterie accessoires premium, Bressoul et tickets de loterie 4-5 étoiles. Ceux que vous allez avoir le plus facilement, c'est forcément les tickets de loterie accessoires premium, mais aussi les tickets de loterie Bressoul que vous pouvez récupérer dans les events à points ou alors dans les différents shops du jeu. Vous pouvez en récupérer aussi tous les mois. Et ça va vous permettre de vous constituer un petit stock. Moi personnellement j'essaie d'en avoir 50 parce que souvent quand je les invente que 50 par 50 j'ai de la chance, on verra ça tout à l'heure. Mais après c'est chacun fait comme il veut, vous pouvez les invoquer un par un, 10 par 10, même par 100 si vous le souhaitez. Donc voilà. Au niveau des accessoires, je pense avoir fait le tour. Faut bien, voilà. Petit point, regardez bien ce que font vos accessoires par exemple. Bon, maintenant c'est plus possible, mais avant sur les chapis on pouvait avoir de la pression spirituelle, ce qui ne servait à rien du tout. Voilà, de bien voir sur comment vous allez utiliser vos accessoires, quel type d'accessoires vous avez aussi, et quel type de personnage vous avez aussi. Par exemple, un personnage qui est plutôt pression spirituelle, on va pas lui donner un chapi. Et inversement, pour un personnage qui est plus de type offensif, qui a plus de stats en attaque, on va privilégier le chapi, voire le chapi gold, hein, si vous en avez, ce qui sera plus intéressant. On va pouvoir l'invoquer, on va invoquer tout simplement sur les 50 tickets de loterie accessoire Bressoul. J'espère dropper du 5 étoiles. Comme ça en plus je vous montrerai l'animation 5 étoiles, si on en a une. Alors là il n'y aura pas de 5 étoiles, c'est pas une animation 5 étoiles du tout. C'est du full, pas du full 4 étoiles, hein, 4 étoiles et 3 étoiles.
tout simplement. Et on va finir avec du coup une invocation d'Ibrave Soul, le personnage, on sait jamais, un nouveau 5 étoiles. Là dernièrement j'ai eu le nouveau Rose Arène. Donc bon, je dis pas non, ça me fait des orbes en plus, mais c'est pas un personnage que je pense jouer à l'avenir. Allez, si tu peux me donner du 5 étoiles, ça serait beau. Et ben non, ça sera pas du 5 étoiles. On va terminer sur du 4 étoiles. Mais voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas le petit pouce bleu, le petit abonnement et le petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Pintos. Sayonara les gars.